Précédemment dans Aventure. Nos aventuriers sont toujours en plein combat contre le blob géant. Certains frappent avec des coups de pied, d'autres lancent leurs couteaux de lancer, certains essayent de frapper avec les épées. Après quelques secondes, Lucia et Pauline arrivent enfin à sortir du blob géant. De nombreux coups plus tard, le blob géant succombe enfin aux attaques des aventuriers et explose en fines gouttelettes. Il ne reste plus rien du blob, à part quelques gouttelettes qui sont tombées sur nos aventuriers qui sont désormais un petit peu sales. Nos aventuriers trouvent une potion étrange au sol. Lorsque Arda, notre alchimiste du groupe, étudie cette potion, il remarque que c'est une potion qui permet de régénérer toute la magie du groupe. Mais attention, cette potion n'a qu'une seule utilisation. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Nos aventuriers sont désormais un peu fatigués, ils ont perdu de la vie ainsi que de la magie. Ils décident donc de retourner au village de la Porte de la Lune. La moitié du groupe décide d'aller directement à l'auberge pour se coucher, tandis qu'une autre partie essaye de trouver des indices à propos de ces fameux portails magiques. En effet, dans le village, il y a une sorte de terrain vague où ce sont souvent les enfants qui viennent jouer, et là-bas on peut y trouver d'étranges portes en pierre. Après plusieurs heures d'études, la lune pointe le bout de son nez, et lorsque la lumière de la lune arrive et touche les portails, ceux-ci s'activent. En effet, une lumière aveuglante sort des portails. Prenant son courage à deux mains, Zara commence à entrer à travers l'un de ces portails. Toujours reliée à ses amis aventuriers, Zara voit une vision assez chaotique. En effet, l'air est complètement glacé, des monstres sont au loin. Et Zara découvre tout de suite que ce monde n'est pas fait pour les humains. Zara n'y reste qu'une dizaine de secondes, peut-être une quinzaine grand maximum, avant de revenir de l'autre côté complètement congelée. Elle explique à ses amis aventuriers qu'elle a pu déchiffrer quelques mots qui étaient gravés sur les murs non loin de l'entrée du portail. En effet, elle y a vu les mots invocation, magie. Nos aventuriers découvrent qu'en effet, ces portails ne peuvent pas s'activer tout seuls. Premièrement, ceci leur fallait la lumière de la lune, puis il fallait surtout un invocateur. En effet, une personne douée de magie qui avait le pouvoir d'invoquer des portails. La question est, qui est cette personne? Pas plus d'indices pour l'instant. Après une bonne nuit de sommeil, nos aventuriers décident de refaire route vers le château afin de rendre des comptes au roi Théo.